Bonjour à tous et bienvenue sur ce point sur les positions Forex des banques pour la semaine du 29 février 2016. Alors comme d'habitude, je rappelle brièvement de quoi on parle. On parle du portefeuille des banques PFX Premium, un service édité par professeurforex.com qui vise à rechercher, compiler et suivre des positions Forex prises ou conseillées par les grandes banques internationales. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des positions généralement swing trading moyen terme. L'intraday est rare, même s'il arrive parfois que des positions soient ouvertes le soir et fermées le lendemain matin quand il y a des mouvements importants. Mais ça vise surtout des positions qui sont tenues quelques jours, quelques semaines, voire quelques mois pour quelques grosses positions. Comme ça a été le cas en 2015, avec pas mal de positions euro-dollar qui ont été tenues pendant plusieurs mois. Donc c'est pas forcément, je rappelle que c'est des positions prises ou conseillées. Les banques communiquent souvent sur leur prise de position et ont également tout des services de conseil qui envoient des conseils et des lettres d'investisseurs à leurs clients. Nous on compile tout ça et on le rassemble sous forme de tableau avec les positions en cours et les positions en attente. Ce qu'il faut savoir également, c'est que la plupart des positions ouvertes dans le cadre de ce portefeuille sont des positions qui ont été précédemment des ordres limites en attente. Ce qui fait que ce sont des conseils particulièrement faciles à suivre parce qu'on est prévenu de leur déclenchement. Avant leur déclenchement, on a les cours à partir desquels les conseils sont activés et on peut donc surveiller soi-même derrière son écran que le cours d'entrée des conseils a été atteint ou pas. Voilà pour la présentation de ce service. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec le point sur 3 positions qui ont été fermées la semaine dernière sur GBP/USD. 3 positions de moyen terme avec Citi qui a clôturé donc une position vendeuse avec un gain de 521 pips. On a de son côté Crédit Suisse qui a clôturé avec un gain de 305 pips. UOB de son côté a encaissé 105 pips. Alors ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que 3 banques positionnées toutes les 3 à la vente sur la même paire de devises, bien sûr, ont décidé à quelques jours près de fermer leur position vendeuse au même moment. Qu'est-ce que ça doit nous inciter à penser Ça doit en tout cas nous inciter à aller vérifier sur le GBP/USD si effectivement on n'aurait pas des facteurs au moins techniques de fin de tendance baissière. On sait que la paire GBP/USD suit une tendance nettement baissière depuis maintenant à peu près l'été 2014. On a eu une forte baisse, une forte phase baissière qui a démarré à l'été 2014 et qui s'est terminée à peu près au mois d'avril 2015. Ensuite, on a eu une correction, une remontée environ jusqu'à l'été 2015 et depuis l'été 2015, on est de nouveau en accélération baissière sur le GBP/USD. Un mouvement de baisse qui vient donc de loin et les banques considèrent en tout cas que pour ce qui est de ce qui se passe actuellement, il vaut mieux pour l'instant se tenir à l'écart et encaisser les bénéfices sur les positions baissières. Et ce qui est donc intéressant, c'est de se dire que si 3 banques ont décidé d'encaisser leurs bénéfices sur des positions vendeuses de moyen terme sur GBP/USD, c'est peut-être qu'il y a une raison, elles sont toutes les 3 d'accord. Autant aller vérifier sur nos graphiques si c'est effectivement une bonne idée. C'est une autre façon effectivement d'utiliser ce service qui est le portefeuille des banques. On n'est pas obligé de voir ça comme un service de signaux de trading dans lequel on doit répliquer tout simplement ce que font les banques. On peut aussi se servir de cette masse de conseils pour se donner des idées, pour attirer son attention sur certains points. Par exemple, quand plusieurs banques ont le même cours d'entrée sur une même paire de devises, c'est intéressant. Quand plusieurs banques ont le même objectif ou le même stop, c'est également intéressant et ça doit nous inciter à aller regarder par nous-mêmes de plus près ce qui se passe sur les graphiques. Voilà la façon dont utilise le portefeuille des banques certains de nos utilisateurs.
On va maintenant, comme d'habitude, faire le point sur les positions qui sont en portefeuille, cette semaine, au début de cette semaine, en regardant plus précisément sur les graphiques les ouvertures de positions récentes. Alors on voit qu'on a des ouvertures de positions récentes sur euro-dollar avec des déclenchements de conseils enregistrés ce matin pour Deutsche Bank et UOB. Des positions qui visent la baisse pour Deutsche Bank à moyen terme avec un objectif à 1,04 et pour UOB à plus court terme avec un objectif à 1,0810. La banque qualifie cette position de moyen terme, mais 1,0810, compte tenu du comportement récent de l'euro-dollar, on pourrait y arriver assez rapidement. Morgan Stanley est quant à elle positionnée depuis le 11 février de cette année et vise les 1,07. Sur GBP/USD, on n'a rien de nouveau. Sur le dollar yen, on a cette position qui date du début de la semaine dernière de la Deutsche Bank, qui s'est positionnée à la vente à 113,20, mais c'est une position qu'on a déjà passée en revue lors de notre point de la semaine dernière. Rien de nouveau également sur le dollar contre le franc suisse avec une position acheteuse de Morgan Stanley qui est là depuis le 12 février. Sur AUD-USD, on a des positions qui ont été enregistrées la semaine dernière de Crédit Suisse et de BNP Paribas, des positions vendeuses qu'on va donc voir un peu plus en détail juste après. Sur l'euro-yen, une position vendeuse qu'on avait eu le temps de voir dans notre précédente vidéo de la semaine dernière. Sur NZD-USD, une ouverture de position également la semaine dernière, une vente de Merrill Lynch avec un objectif à 64,02. Et sur EUR-GBP, une position vendeuse de Citi qui a été enregistrée aujourd'hui avec un cours d'entrée à 79,02, un objectif à 0,75. On va donc maintenant passer sur les graphiques pour passer en revue plus précisément les positions les plus récentes qu'on n'a pas encore étudiées. Donc on va se mettre sur un graphique de l'euro-dollar. Voilà, là on a le GBP-USD. Nous voilà donc sur l'euro-dollar. Et donc Deutsche Bank, entrée à 1,0920. Conseil enregistré aujourd'hui, donc. Nous allons pointer le cours d'entrée. Une entrée à 1,0920, un objectif à 1,04. Et un stop à 1,1150. Voilà, donc les 1,04, si on remonte si on remonte beaucoup plus loin même, c'est autour des plus bas annuels de 2015, donc ça se justifie assez aisément comme objectif. Les 1,1150 correspondent pas à grand-chose récemment, mais effectivement au-dessus de 1,11, 1,12, on pourrait considérer que la baisse actuelle de l'euro-dollar est remise en question. C'est l'avis qu'on défend chez professeurforex.com. Donc, un stop qui ne semble pas illogique et une position qui est donc en gain dès son premier jour. On voit que l'euro-dollar affiche une journée de nette baisse aujourd'hui et donc avec un gain déjà de plus de 60 pips pour Deutsche Bank sur ce conseil de vente sur l'euro-dollar publié aujourd'hui, enfin pas publié aujourd'hui, mais déclenché aujourd'hui. Le deuxième conseil sur l'euro-dollar qui a été enregistré aujourd'hui concerne UOB, une banque chinoise, qui est entrée à 1,0925.
et qui vise les 1,0810. Il n'est pas exclu que cet objectif soit touché aujourd'hui, hein. Et dans ces cas-là, effectivement, techniquement, ça sera de l'intraday, hein, mais c'est un cas qui est quand même assez rare dans le portefeuille des banques et le stop est à 1,1030. Alors, qu'est-ce qu'on peut remarquer tout de suite sur cette position? C'est que on a un stop qui respecte pas la gestion du risque, hein. On est sur un objectif à plus 115 pips. Et on est enfin de gain à 115 pips de gain, un objectif de 115 pips de gain, et on a un stop qui est à 95 pips, hein. Donc à peu près la même chose que pour l'objectif, hein. Et donc avec une gestion du risque, hein, qui est là un peu cavalière. Donc ça, c'est la critique qu'on peut apporter à cette position. Quant à l'objectif 1,0810, c'est un objectif de court terme, hein, tout à fait logique, tout à fait graphique également, comme on le voit, avec plusieurs points de contact sur cette zone au cours du mois de janvier, hein. Donc là, on a un objectif qui se justifie aisément, et on voit aussi, hein, que les deux banques, elles sont entrées au même cours à peu près, hein, 1,0920 pour Deutsche Bank et 1,0925 pour UOB. Donc là effectivement du coup, hein, on voit que ce seuil, hein, a eu une importance, hein, pour deux banques différentes, hein. C'est aussi quelque chose qui est intéressant à relever. Les autres positions qu'on devait mettre en lumière concernaient AUD-USD, avec des positions vendeuses ouvertes, donc le 24 février pour BNP et le 26 février pour Crédit Suisse. On va commencer par BNP, qui est entré à la vente à 71,60. Et qui vise les 68,50. Avec un stop à 72,75. Alors le stop à 72,75, on voit que très certainement les deux derniers sommets à 72,50, hein, ont un rôle, hein. On s'est effectivement arrêté avant ces 72,75, et on peut considérer que si on arrive à marquer un sommet sur ce seuil, hein, on pourra considérer que on a vraiment cassé les 72,50. Donc un stop, hein, qui se justifie. En ce qui concerne l'objectif 68,50, on voit également que ça se justifie assez facilement d'un point de vue graphique. C'est les plus bas du milieu du mois de janvier, de la troisième semaine de janvier, hein. Donc on voit effectivement qu'on a marqué plusieurs plus bas importants dans cette zone. C'est donc un objectif graphique, hein, tout à fait justifiable. Et donc ce conseil, hein, est également toujours en territoire positif, hein, pour l'instant. Donc je rappelle, hein, que la banque est entrée le 24, donc à peu près ici. Voilà, on a eu entre guillemets chaud parce que on est monté jusqu'à 72,54, hein, la semaine dernière. Donc on a frôlé, on était à peu près 20 pips, hein, du stop. Et ensuite, hein, la paire a rebaissé et est de nouveau sous pression cette semaine, hein, ce qui fait que le conseil est maintenant gagnant. Voilà pour cette position AUD-USD de Crédit Suisse, de BNP Paribas, pardon. On va maintenant passer justement à Crédit Suisse, qui de son côté est entré à la vente également le 26. Le 26, oui. 72,50 le cours d'entrée. Donc un beau point d'entrée, hein, sur les sommets, sur les deux derniers sommets, hein. Enfin, sur le sommet de la semaine dernière, hein. La banque a vraiment bien repéré, hein, le point le plus haut, et s'est positionné
parfaitement, hein, vu que elle a vraiment visé le pic, elle a anticipé le pic et il n'y a pas eu, il y a pas eu de faux pas, hein, dès la prise de position. C'est tout de suite devenu gagnant avec donc un objectif à 71, objectif qui a été frôlé. Avec des plus bas, à la réouverture du marché hier soir sur les 71,08. Hein, donc on a frôlé l'objectif, hein, à 8 pips près. Là, on voit qu'on est de nouveau sous pression aujourd'hui, donc il est toujours possible effectivement qu'on le touche. Hein, ça serait une position qui n'a pas été gardée très longtemps. Le stop est à 72,75. Donc un stop, hein, à 25 pips. Voilà, 75. Donc un stop à 25 pips. Hein. Ensuite, qu'est-ce qui nous manquait dans les positions qu'on n'a pas encore passées en revue? Une position Euro GBP de Citi. Position vendeuse qui, comme on le voit, est pour l'instant gagnante. Hein. La banque est entrée à 79,02. On est sur les 78,10 actuellement. On va donc pointer le cours d'entrée. 0,2 pour le cours d'entrée. Là aussi, on voit que c'est un bon point d'entrée, hein, on n'était pas loin des derniers sommets. Un objectif à 0,75. 'Et un stop à 80 à 0,95. Voilà, donc une position, hein, qui est en gain, comme on l'a dit, un objectif à 74,50 qui correspond pas vraiment à grand-chose, hein, d'un point de vue graphique, en tout cas sur les dernières semaines. Un stop qui se base, hein, sur le seuil psychologique des 0,80 et donc un point d'entrée qui est à peu près optimal, hein, parce que comme on le voit, la position vendeuse a été prise sur les derniers sommets. Alors là, j'ai mis le stop à 74,50, mais c'est pas 74,50. L'objectif, pardon, c'est 0,75. Voilà. Donc là, clairement, hein, la banque, elle prévoit un début de retournement de tendance, hein, sur Euro GBP. On voit sur ce graphique horaire, hein, qu'on est toujours, hein, très nettement sur une tendance haussière. Hein. On voit que si on vient toucher les 0,75, ça commencera à remettre un peu en question cette tendance baissière. Et c'est en fait, hein, autour des 0,75, hein, que très certainement, hein, on fera la part des choses entre reprise de la hausse ou alors passage sous les 0,75 et poursuite de la correction. Hein. Donc là, en plus c'est un seuil très psychologique, hein, donc l'objectif sur les 0,75, hein, il peut facilement être expliqué. Voilà donc pour cette position Euro GBP de Citi qui part bien, qui est pour l'instant à environ 100 pips de gain. C'est pas pour ça qu'on peut pas la suivre, hein, vu que l'objectif est à 0,75, hein, donc il y a encore du chemin à parcourir pour que le conseil se réalise. Mais c'est vrai que là, il y a déjà 100 pips de gain derrière nous. Voilà pour les positions en cours dans le portefeuille des banques PFX Premium. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des positions actuellement en cours ont été, comme j'ai déjà dit, des ordres limites en attente. On va donc les présenter. Il y en a 3 en portefeuille actuellement. Un ordre limite de vente de la part de JP Morgan sur le dollar yen. Hein. La banque attend une remontée à 116 pour pouvoir viser les 110. Hein. Ça, c'est une position qu'on a déjà pu mettre en lumière. GBP USD, ordre limite de vente avec Crédit Suisse qui attend que ça remonte à 1,41.
pour pouvoir viser les 1,3660 et ça rejoint ce qu'on disait en début de webinaire. On a vu que 3 banques positionnées à moyen terme sur la vente sur GBP/USD avaient choisi la semaine dernière d'encaisser leurs bénéfices. Et on voit que de son côté, Crédit Suisse prévoit que ça remonte à 1,41 parce qu'à cet ordre limite, Crédit Suisse dit qu'elle vendra si ça remonte à 1,41. Ça veut dire que quelque part, la banque prévoit une remontée à 1,41. Donc on a non seulement 3 banques qui ont fermé leur position vendeuse, mais une qui prévoit via son ordre limite que ça remonte pour pouvoir ensuite se repositionner dans le sens de la vente. Donc voilà un ordre GBP/USD, un conseil GBP/USD qu'on va mettre en lumière. Et sur le NZD/USD enregistré ce matin de la part de Morgan Stanley, un ordre limite de vente. Je rappelle, ordre limite de vente, c'est on attend une remontée pour pouvoir se positionner à meilleur compte. Là, Morgan Stanley attend une remontée à 66,50 pour pouvoir viser les 71,20. On va donc passer sur les graphiques pour pouvoir étudier de plus près ces positions. En commençant par le GBP/USD. Conseil de la part de Crédit Suisse qui vise donc une remontée à 1,41 avant de pouvoir se positionner à la vente en direction des 1,3660. Avec un stop à 41,69. Voilà, donc un stop serré par rapport à l'objectif. On voit que sur les 1,41 par rapport à 1,3660, il y a pas mal de chemin. Là, on est sur les 41,69, un stop pour le stop, un stop à 69 pips. Donc là, effectivement, ce qu'on peut en déduire, c'est que la banque déjà prévoit une pause dans la tendance baissière avec une remontée à 1,41, sans pour autant que ça remette en cause la tendance baissière de fond, qu'on peut matérialiser notamment par une ligne de tendance baissière. Et on voit d'ailleurs que en remontant à 1,41, on se rapprocherait de cette ligne de tendance baissière et on voit qu'au-dessus, on pourrait commencer à la mettre en danger. Donc là, on peut voir quelle est la réflexion de la banque. Mais le stop serré montre aussi que la banque n'est pas à 100% sûre d'elle et qu'elle se dit ok, on passe à la vente à 1,41, mais il y a quand même des risques que cette remontée qu'elle anticipe à 1,41 soit peut-être autre chose qu'une correction intermédiaire et qu'elle se poursuive au-delà. Si c'est le cas au-dessus des 1,4169, la banque coupera sa position vendeuse avant tout. Il faut d'abord que ça atteigne le cours d'entrée à 1,41. En tout cas, pour l'instant, c'est bien parti parce qu'après des nouveaux creux aujourd'hui sur les 38, 36, on voit qu'on a une belle remontée de 100 pips. Ces 3 dernières heures d'ailleurs, actuellement on est sur les 1,3930. On va maintenant passer à l'ordre limite de vente de Morgan Stanley sur le NZD/USD. Avec un cours d'entrée à 66,50. Un objectif à 61,20. Et un stop à 67,80. Alors un stop juste au-dessus des derniers sommets. Un objectif qui ne correspond pas à grand-chose sur les dernières semaines.
et un cours d'entrée dont on n'est pas loin à 66,50, hein. Là, on est sur les 65,90 à l'heure de l'enregistrement de cette vidéo. Donc voilà pour ce conseil de la part de Morgan Stanley, un conseil de moyen terme. On voit bien que l'objectif est assez loin. Cours d'entrée 66,50, objectif 61,20, donc 530 pips, 530 pips de visée, et avec un stop à 130 pips de perte qu'on s'autorise. Et c'est ce qui est intéressant, c'est justement de voir qu'on est vraiment très proche des sommets de la semaine dernière, sur les 67,80. Les sommets de la semaine dernière, c'était voilà, c'était donc au plus haut 67,74, à 6 pips du stop qui a été fixé sur cette position qui sera ouverte si le cours atteint 66,50. Donc je rappelle, ordre limite de vente de Morgan Stanley se positionne à la vente à 0,6650 avec un stop à 67,80 et un objectif à 61,20. Voilà pour les nouvelles positions qu'on avait à mettre en valeur cette semaine, les nouveaux enregistrements dans le portefeuille des banques. Je rappelle, pour terminer ce webinaire, déjà que d'une part, le portefeuille des banques, c'est environ 3-4 mises à jour tous les jours. Là, le lundi, ce qu'on fait, c'est une photographie de ce portefeuille et on déroule une réflexion autour de ces conseils. Mais effectivement, il y a plus derrière tout ça. Il y a notamment les 3-4 mises à jour tous les jours. Il y a également le centre d'analyse des performances, un outil qu'on met à votre disposition pour pouvoir analyser les performances des banques, banque par banque, devise par devise, pour essayer de voir s'il n'y a pas des banques qui sont historiquement mauvaises sur certaines paires ou au contraire historiquement particulièrement performantes sur d'autres. C'est aussi intéressant si on veut sélectionner les conseils qu'on suit et les conseils qu'on ne suit pas dans le portefeuille des banques. Je rappelle également que ce service est accessible gratuitement pour l'ouverture d'un compte FXCM, un service qui est par ailleurs commercialisé, et qu'il est possible de le tester pendant 7 jours sur notre site professeurforex.com. Et enfin, je rappelle que tous les lundis, on se retrouve à 16h sur la salle de trading live de DailyFX et ensuite donc sur la chaîne de YouTube de DailyFX avec cet enregistrement. Je vous souhaite à tous une très bonne après-midi de trading et une très bonne semaine, de trading pour cette semaine à cheval sur le mois de février et le mois de mars. On va ouvrir le mois de mars demain, mardi 1er mars. Un nouveau mois va commencer. On pourra également donc éditer sur professeurforex.com les performances totales du portefeuille des banques sur le mois de février. Restez donc à l'écoute, ça sera publié sur professeurforex.com demain. Encore une fois, merci de votre écoute et à la semaine prochaine pour faire de nouveau le point sur les positions Forex des banques.